à tous, on parle beaucoup des indices boursiers et on a bien raison sur TV Finance, mais le marché des matières premières est l'un des marchés les plus importants. Les enjeux sont colossaux, les acteurs internationaux et il y en a en France. Ce sont notamment ceux qui lisent la lettre de l'acheteur qui donne un point régulier, c'est un quotidien avec des informations effectivement pour un public spécialisé sur des sujets extrêmement variés comme les céréales, les cacao, le café, les fruits d'industrie, les fruits secs, les jus de fruits, le sucre et j'en passe. On ne le sait pas toujours, mais il y a des acteurs français très compétitifs dans ce marché et eh bien l'un des atouts, l'une des munitions pour être compétitif, bien évidemment, c'est précisément ces informations très stratégiques. Alors on va faire un point, si vous le voulez bien, sur le cacao. Il faut savoir que la campagne du cacao s'ouvre pour 2020-2021 avec de bons prix. C'est pas parce qu'on parle d'incertitude sur la bourse qu'il n'y a pas des matières premières en hausse. Et il faut savoir qu'il y a deux pays qui sont les acteurs stratégiques, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et bien pour le démarrage de la campagne cacaoère, il faut savoir que ces deux pays voisins qui représentent 65% de l'offre mondiale de fèves, eh bien ils ont décidé, ils ont augmenté de manière très significative le prix minimum garanti aux planteurs. Qu'est-ce que ça donne? Quand on parle de hausse des prix, là on parle de plus 21%. C'est énorme et effectivement cette campagne s'ouvre donc dans un contexte assez favorable avec cette hausse des prix, mais dans un contexte politique très incertain à l'approche des élections présidentielles ivoiriennes qui ont lieu, comme vous le savez peut-être, le 31 octobre. Cette incertitude politique a fait grimper le cours du cacao en fait à Londres à son plus haut depuis 6 mois. Il y a peut-être des opportunités à faire pour les investisseurs. Alors parlons un petit peu de la campagne, on parle quand même de fèves, eh bien elle s'annonce belle en volume, ce serait apparemment relativement proche du niveau de l'année dernière, selon les 4 principaux traders qui sont interrogés par Reuters et évoqués dans la lettre de l'acheteur, les volumes seront en légère baisse en Côte d'Ivoire de quelques 600 000 tonnes et effectivement sur l'autre pays, ce serait un volume à peu près stable. Un sondage réalisé par Bloomberg cette fois conforte l'estimation de la campagne qui totaliserait environ 2,24 millions de tonnes en 2020-2021. Il faut parler également des exportations. Les chiffres provisoires qui ont été publiés font état de 1,503 millions, 1,503 000 tonnes de fèves brutes exportées entre le 1er octobre 2019 et fin août. C'est donc en baisse de 0,8% par rapport à la même période. Donc si on se résume, et je vous invite à aller lire cet article de la lettre de l'acheteur, les prix dépassent le minimum vers lequel la Côte d'Ivoire et le Ghana s'étaient préparés. Un marché aux forts enjeux qui effectivement est étudié, analysé dans cet article de la lettre de l'acheteur. Alors on va parler également du sucre parce que je vous le disais, il y a beaucoup de matières premières et également les fruits secs qui sont étudiés dans la lettre de l'acheteur. Alors qu'est-ce qu'on a sur le sucre? Il faut savoir que l'Europe va devoir en fait importer plus de sucre. C'est un petit peu une hérésie lorsqu'on parle de France. Vous savez que la filière de la betterave, ça représente 46 000 producteurs et ces derniers mois en France, le débat, si vous l'avez suivi comme nous, s'est concentré sur l'utilisation ou non de pesticides. Un débat légitime, pertinent certes, mais d'un côté il y avait l'utilisation qui n'est pas écologique de pesticides et nicotinoïdes, ou bien la défense de l'emploi de cette filière importante. Et bien pendant qu'on focalisait sur cet aspect très politique, avec d'abord une interdiction et puis une autorisation, une dérogation qui est venue du ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, et bien pendant ce temps se passait une campagne calamiteuse, hein, c'est-à-dire un lancement calamiteux de
la campagne betteravière. Résultat, l'Europe va manquer de sucre en 2020-2021 et les 27 vont devoir importer davantage. Alors d'où ça? Eh ben, ça vient d'Amérique latine et puis d'Afrique. Alors, il faut savoir que en fait, la France est le premier producteur de sucre, de betterave en Europe. Eh bien, le sucre produit en Afrique prendra-t-il le chemin de l'Europe? C'est l'un des articles, l'un des sujets évoqués dans la lettre de l'acheteur. Alors, il faut savoir que c'est déjà le cas, il y a déjà des flux entre l'Afrique et l'Europe. D'ailleurs, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud permet aux pays d'Afrique australe d'expédier un contingent sans droit de douane de 150 000 tonnes. Eh bien, ça devrait être à nouveau le cas cette année. Alors, si on se résume, eh bien, ce secteur du sucre, il y a des acteurs importants, des acteurs français, mais il est possible que quand même la France soit obligée d'importer du sucre. Alors sur ces paradoxes et contradictions, je vous invite à lire la lettre de l'acheteur. C'est un quotidien qui vous permet de clarifier vos connaissances et de voir s'il y a des pépites, des idées d'investissement pour les investisseurs que vous êtes.